saignement au cours de la grossesse, on doit s'inquiéter. La conséquence finale, c'est le décès de la mère. Les saignements pendant la grossesse, bien que parfois normaux, peuvent être le signe d'une complication et nécessitent une attention médicale. Nous en parlons avec le professeur Alexis Yobi Sawadgo, gynécologue obstétricien au CHU de Bougodougou. Professeur, quelles sont les causes possibles des saignements pendant la grossesse? Les saignements pendant la grossesse, il faut distinguer les périodes de la grossesse. Parce que c'est en fonction des périodes, les causes diffèrent. Par exemple, si on prend les causes du premier trimestre de la grossesse, le premier trimestre, il y a 3 causes essentiellement. C'est l'avortement ou la menace d'avortement, la grossesse molaire, qui est une grossesse pathologique, et la grossesse extra-utérine. Voici les 3 grandes causes de saignement pendant la grossesse au premier trimestre. Voilà. Et les signes sont totalement différents. Voilà. Maintenant, si on va au 3e trimestre, c'est-à-dire on a dépassé le 2e trimestre, pas du 2e trimestre en allant, il y a aussi 4 grandes causes de saignement au cours de la grossesse. Et je parle des saignements dus à la grossesse, parce qu'il y a des saignements qui sont extra de la grossesse, mais des saignements dus à la grossesse. Et au 3e trimestre, on a 4 grandes causes. La première cause, c'est le placenta préviens, c'est-à-dire c'est le placenta qui est en bas et l'enfant en haut. En cas général, le placenta doit être en haut, l'enfant est en bas. Donc le placenta qui est bas inséré, ce qui fait que dès qu'il y a des mouvements, le placenta se décolle un peu, ça fait saigner. Deuxième cause de saignement, c'est l'hématome rétroplacentaire, c'est-à-dire que c'est un décollement prématuré du placenta normalement inséré. Le placenta normalement inséré qui se décolle prématurément avant l'expulsion de l'enfant. Donc normalement le placenta ne doit pas se découler avant l'accouchement, avant la sortie du fœtus. Donc c'est ça qu'on appelle décollement prématuré du placenta normalement inséré. Et dans notre jargon, nous appelons ça hématome rétroplacentaire. Ça c'est la deuxième grande cause, et qui est une cause de risque de décès de l'enfant. Troisième cause, c'est la rupture utérine. C'est-à-dire au moment de l'accouchement, l'enfant est gros et la sortie, la filière génitale où l'enfant doit passer, l'enfant n'arrive pas à passer, et avec les contractions du l'utérus, s'éclate. Voilà. Ça on appelle le rupture. L'utérus se déchire à l'intérieur et l'enfant sort dans le ventre. C'est ça la rupture, et ça fait saigner. Et la 4e grande cause qui est rare mais qui existe, qu'on appelle hémorragie de Benckiser. C'est-à-dire l'hémorragie se fait dans le liquide là où est l'enfant. C'est-à-dire le placenta a le cordon qui relie l'enfant au placenta. Il y a souvent des petits vaisseaux qui sont apparents, et au moment de l'accouchement, pour des contractions, certains vaisseaux peuvent se rompre et ça saigne dans le liquide. C'est ça qu'on appelle l'hémorragie de Benckiser. Mais ça c'est vraiment rare. Mais voici les 4 grandes causes possibles au cours du 3e trimestre. Vous voyez, en fonction du terme de la grossesse, les causes diffèrent. Mais comment reconnaître un saignement en début de grossesse? Le saignement, reconnaître c'est trou, c'est la femme qui va venir vous dire je saigne. Et maintenant vous allez examiner, et c'est notre examen, on va regarder au niveau du col, est-ce que le saignement provient de l'intérieur de l'utérus ou pas. C'est pour distinguer, comme je dis, il y a des causes aussi qui peuvent être extra en dehors de la grossesse. Par exemple, le col, au cours de la grossesse, le col devient beaucoup plus congestif. Le corps de la femme devient plus congestif que chez la femme qui n'est pas enceinte. Donc, le moindre traumatisme peut faire saigner. Quand c'est le col seulement qui sait que ça ne vient pas de l'intérieur de l'utérus, ça nous inquiète moins. On peut traiter rapidement pour que ça s'arrête. Ça peut être aussi, la femme a eu peut-être un rapport et elle a dû faire une déchirure vaginale à l'intérieur, que nous appelons souvent déchirure de douleur. Ça peut arriver, ça peut faire saigner. Ou c'est au niveau de la vulve qu'il y a eu une déchirure qu'elle saigne. Vous voyez, tout ça, c'est pas lié à la grossesse. Mais c'est des saignements qui peuvent se produire au cours de la grossesse. Donc si ça vient, il faut faire le distinguo. C'est l'examen qui va nous permettre de dire oui, vraiment ce saignement provient de la grossesse et non de la partie molle. À quel moment s'inquiéter? Non, tout saignement au cours de la grossesse, on doit s'inquiéter. Mais c'est vrai que quand c'est des saignements minimes, il faut quand même vérifier, parce que ça peut être minime, parce que comme les causes que je viens de citer, il y a des causes où le saignement reste interne. Par exemple, j'ai parlé de rupture utérine tout à l'heure. Ça veut dire que c'est rompu dans le ventre. Donc le saignement se fait dans le ventre. Donc ce qui va sortir là, c'est pas beaucoup. Donc tu vas dire non, il n'y a rien, il n'y a pas, que ça saigne dedans, par exemple. La grossesse extra-utérine aussi, c'est comme ça. Par exemple, la grossesse, au premier trimestre, la grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui n'est pas dans
l'utérus lui-même qui est resté en cours de route, soit au niveau des trompes. Donc quand ça se rompt, ça saigne dans le ventre. Donc c'est un peu seulement qui va sortir et vous allez voir des saignements. Vous pouvez ne pas vous inquiéter, or qu'il y a un saignement important qui est à l'intérieur. Donc, surtout quand on doit s'inquiéter, surtout quand ça fait des répercussions. Les répercussions, ça peut être des vertiges, la femme qui devient faible et la tension baisse. Ça, c'est vraiment des urgences extrêmes qu'il faut aller. Mais tout saignement, il ne faut pas dire non, j'attends et je ne sais pas beaucoup, je vais attendre. S'il y a la fièvre qui s'y associe, il faut y aller. Donc, s'il y a un signe associé seulement, il ne faut pas. Dès le saignement, il faut aller voir pour qu'on se rende compte si le saignement vient de la grossesse, comme je l'avais dit, ou c'est des lésions à côté qu'on peut corriger rapidement. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas dire non, ça ne vient pas beaucoup, je ne m'inquiète pas. Non. Tout saignement au cours de la grossesse, on doit s'inquiéter et puis aller consulter. Quelles peuvent être les complications de ces saignements? La complication, comme je l'ai dit, c'est du côté, si c'est la perte de la grossesse, c'est le premier élément, la perte de la grossesse. Deuxième élément, c'est les dommages chez la maman. Ils peuvent aller jusqu'à l'anémie, jusqu'au décès. Parce que si le saignement est important, qu'on n'arrive pas à corriger, ça peut aller jusqu'au décès maternel. Donc, les conséquences sont graves. Donc, comme je dis, la perte de la grossesse, la perte de la mère, si on ne prend pas en charge. Parfois, on peut ne pas perdre la mère, mais la maman va avoir quand même va être convalescente pendant longtemps, parce qu'il faut la prendre en charge pendant longtemps. Et ça peut être... Et la conséquence finale, c'est le décès de la mère. Donc, c'est vraiment... Et tout ça, il faut vraiment prendre en charge le plus tôt possible. Merci, professeur.